Merci Tino Joël, pour accompagner notre invité. Ça va super bien. Joël Misebouko, finalement, le festival Enfin. de mai. Finalement, enfin, ça y est. Enfin. Voilà, enfin, vous l'avez dit, Lys, enfin, Bon, le enfin, il n'est festival. pas l'un de vos rangs aussi. Voilà, le festival de Lomé, initialement prévu du 20 au 25 avril ouais. passé. Alors, il est effectif aujourd'hui, le lancement, cet après-midi. Oui. Déjà, il faut le dire, le 25, j'étais là pour parler de Pour ce le dire qu'on report-là. va le voter, qu'on va pas avoir le cinéma, le festival. Et que j'ai même pas Oui, encore, mais l'encre est restée. Toujours, hein. L'encre de cette année-là, c'est son indélibilité là même, c'est trop grave. Depuis le 25 avril, on a gardé les ongles comme ça. Ouais. Et quand je partais, j'avais même dit que Nous j'allais avons gardé. directement droit. Au bureau de vote. Donc ça prouve Donc, que vous aviez voté le jour-là. Voilà. Oui, mais c'est vrai, là, l'encre là, C'est vraiment indélébile. c'est tableau. C'est dommage que Ils ont fait on un a bon on a boulot. masqué les nôtres, hein, Oui, sinon on a passé des vernis, mais sinon, c'est... toujours Donc, visible. je suis revenu aujourd'hui pour parler du lancement de ce festival, le Festival de cinéma de Lomé, qui n'est que la rencontre des acteurs du cinéma, ceux qui aiment le 7e art, ceux qui adorent l'audiovisuel, les cinéphiles et tous ceux qui veulent être acteurs et qui veulent avoir des formations dans le secteur scénarisation, actorat, réalisation et surtout les journalistes critiques de cinéma comme on a inscrit à la première aux premières loges. Lissi, Nimtu, Djamie, de Koum. Donc voilà, ce soir on va faire le lancement. Ce sera à l'Agora Senghor à partir de 15h. Alors, avant donc de pousser notre curiosité un peu plus loin, pour les formations, est-ce que c'est encore possible pour celui qui nous suit aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire? Celui qui veut suivre Lys Nimtu Djamie de Koum. Oui, justement, on a été confronté à ce souci-là. C'est vrai, les formateurs ont exigé un nombre donné dans chaque domaine. Donc, bien que les gens continuent par appeler, Non, il n'y a pas de place. Il y a plus de place. On peut pas être nombreux. Donc, quand on donne, c'est l'occasion de dire, quand on donne un deadline, c'est pas pour le plaisir. Il faut respecter. Là. Faut Les gens être dans attendent le sur les deadline. dernières minutes pour venir dire faites quelque chose, faites quelque chose. C'est malheureux, mais bon. Voilà. Alors, le thème de cette année, vous le portez sur les droits de l'homme. Exactement. Le cinéma et les droits de l'homme, il faut dire que très longtemps, on n'a pas su intégrer, surtout dans la sous-région ouest-africaine, on n'a pas su intégrer des thématiques dans l'écriture des scénarios. Et ça a posé d'énormes problèmes parce que le résultat, c'est ce que les enfants ou encore la population est en train de regarder à la télé. Quand on voit être envahi par nos médias un certain nombre de productions qui ne sont vraiment pas dirigées, le résultat, c'est que toute la population consomme et il y a une intoxication médiatique. C'est-à-dire, on n'en tire rien de positif. Du tout. Et aujourd'hui, le débat est même lancé sur les réseaux sociaux et on s'est dit, ok, il faut quand même intégrer cette thématique-là pour que ce sera au niveau de l'écriture des scénarios, que ce soit dans les discussions avec les acteurs et que ce soit dans les échanges, dans les ateliers, qu'on puisse déjà commencer par intégrer ça dans nos mentalités. Donc ça ne veut pas dire que les films qui viennent sur le festival sont des films qui ont abordé cette thématique forcément. Non, du tout. Bien sûr. Mais il y aura cette thématique qui sera abordée différemment selon les thèmes, selon les conférenciers. Les rencontres. Exactement. Alors, le lancement, donc, il se fait cet après-midi, donc, à partir de 15h30, à partir de 15h30. à la salle Agora Senghor. Voilà. Et au programme, je note la projection du rapport vidéo de la première édition du Festival. Oui, bien sûr. Oui, entendre que vous, enfin à long terme, vous prévoyez en faire un feuilleton. Non, en fait, le rapport vidéo, c'est pour dire à ceux qui sont là ce qui a été concrètement fait. Parce que la question se pose, en réalité, vous faites quoi dans le festival? C'est quoi le festival? Donc, les gens ne posent pas cette question, qu'ils viennent s'asseoir et regarder. Et puis, écouter. Voilà. Maintenant, il y a une chansonnette qui va être projetée après. C'est ce que le festival a laissé comme trace. Ça veut dire tous ceux qui ont travaillé dans les différents ateliers de formation ont participé à réaliser un mini-film qu'on appelle souvent chansonnette. On a l'habitude de le voir, mais on ne sait pas. C'est un mini-film d'environ 3 minutes qui fait très court
comme le court-métrage, essentiellement cette année, qui fait très court et qui est mimique. En fait, vous n'avez pas le son, mais vous avez des images et à la fin, vous avez un message qui est passé. Et donc, c'est ce que le festival a produit comme film cette année. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le son? Parce que justement, le festival n'a pas eu les moyens de faire un atelier de son. Et donc, on ne va pas tromper les gens pour tel ou pour tel. Quand on aura les moyens de faire un atelier en son, on va produire un film avec du son. Avec de vrais ingénieurs. On va faire avec les moyens de bord. Hein. Et donc, cette chansonnette-là, elle sera projetée. Et c'est en fait ça qui deviendra à long terme la série du festival. En espérant qu'à l'édition 3, on verra le film avec Lys Nimtsu Djamé. On espère bien, puisqu'elle est là pour cette la seconde édition. Alors, titre d'affiche. Qu'est-ce que je te fais, Emina? Et justement, pour les séries de projection, il y a encore une autre projection qui fait 10 minutes. C'est le court-métrage togolais qui a eu le prix du meilleur court-métrage de l'année dernière. Et donc, ça a été réalisé par le Togolais Wilson Adjete. C'est un court-métrage de 10 minutes et qui parle de quoi? Merveilleusement bien. C'est une histoire de domestique et de marâtre, comme on a l'habitude de le dire chez nous, péjorativement. Et donc, c'est un court-métrage... il faut être là pour le voir, quoi. On y a vraiment voir ce truc. Justement, on prend un peu, comment ça s'appelle, les lampadaires on jette à la fille, on jette à la fille, on lui donne la pâte d'hier, bon. Ah, mais en même temps, la pâte d'hier, c'est pas super mauvais, hein? Ah, là, oui, là. mais dans le contexte là, dans le film, quand oui, vous voyez, bon, il faut être là pour apprécier quand même. Ce soir à 15h30. Mais sinon, à part le rendez-vous, c'est le lancement aujourd'hui et ça continue comment? Ou dites-nous rapidement. Justement, on fait le lancement ce soir. Après, on va manger un peu ensemble pour ceux qui seront là. Mais on sera là. On va terminer 15h30. ce soir. Non, le manger. On termine à 17h30. Et le rendez-vous est pris pour le festival, les cérémonies officielles d'ouverture le 16 juin prochain. Donc, dans 10 jours. Et avec tous les formateurs. Mais où est-ce que ça abrite? Toujours à l'Agora Senghor. C'est l'Agora Senghor qui va abriter le festival cette année. À partir du 16 juin. Et pour toute information plus précise, ce soir au lancement, à 15h, toujours à l'Agora Senghor à Lomé. Voilà. Joël, merci. Merci Lys. Voilà, avant de vous laisser donc, je lève un petit doute parce qu'il y a eu une question selon laquelle il y avait des attestations à l'issue des formations. Eh bien oui, il y a des attestations. La preuve, ce soir à 16h, il y aura la remise des attestations aux participants de la première édition. Exactement. Okay, super. Voilà. Nous qui allons participer cette année, on aura attestation dans 2 ans, c'est ça? Nous, dans un an. Non, dans un an. L'année prochaine, oui, cette année. Non, l'année dernière, on a eu de petits soucis par rapport aux attestations. Et donc là, tout est rentré dans l'ordre. Ok, super. Et voilà. Donc à la fin de la formation, moi-même, je vais venir monter mon attestation au plateau. Non, vous voyez ça là, c'est papier, c'est écrit. Est-ce que je voulais vous demander, Lys, est-ce que la remise de formation, ce sera... Mais j'ai une attestation. Il y aura quelle apothéose à la fin? Il y a une attestation, je peux te montrer. Hein. C'est juste là à côté. Vous allez quitter le plateau, vous allez revenir. Tout de suite, là, on peut ramener là le classeur bleu. On peut, si vous aidez nous à ramener le classeur bleu derrière vous là, super. Voilà. Très rapidement, je peux vous montrer comme ça. Alors, le temps que Honoré et les incollables, ils s'installent. Salut, je suis Lokinaf. Quand vous allez inviter les frères Situgan, je m'inspire trop de leur nom. Donc, il y a le prochain événement. Ah, ok. Il y a les attestations de participation et puis il y a les attestations, le diplôme d'honneur. Donc ça, c'est l'attestation de participation toujours. Ok, tu as le diplôme d'honneur. Ok, non. Donc, attestation de participation toujours. Derrière. Ah, ok. Bon. Ok. Donc, Adja Kofi est en train de voir qui va prendre l'attestation. Il y a plus secret. Hein, et puis qui aussi? Il faut que je lise le nom. C'est Adja Kofi, je veux Esol-Lizam. Esol-Lizam, Pakuyowu. Voilà. Pakuyowu et Esol-Lizam aussi. Donc, c'est un peu ça, les attestations. Pakuyowu et Esol-Lizam.